Vous vous en doutez bien, les méthodes d'enseignement de l'orthographe ont évolué entre votre passage à l'école et celui de votre enfant. Et oui, les temps changent. Il est donc important de nous adapter comme parents pour ne pas entretenir de fausses croyances qui pourraient nuire à l'apprentissage de l'orthographe chez son enfant. Bonjour, je me présente Marie-Lou Laplante et je suis orthopédagogue à l'Institut Théâtre. Pour cette capsule, je me suis donné pour objectif de démystifier certaines idées qu'on peut entretenir sur l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire. Parce qu'on le sait, c'est facile de s'y perdre comme parent. Voici donc quelques mythes à défaire en lien avec l'apprentissage de l'orthographe. Premier mythe, il faut apprendre les règles d'orthographe et de grammaire par cœur. On a tous un souvenir de nous durant notre enfance où nous récitions les verbes, les mots d'orthographe par cœur. S'ensuivaient des dictées ou des concours en classe où finalement, tout ce qui comptait reposait sur notre capacité à se rappeler. En fait, l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire doit se faire dans un contexte significatif, c'est-à-dire dans des situations authentiques. Les enfants, et les ados aussi, ont besoin de comprendre comment fonctionnent les règles qui sont utilisées dans la langue et dans de réelles situations. Comme parents, vous pouvez aider vos enfants en les encourageant à lire et à écrire régulièrement. D'ailleurs, la lecture est un excellent moyen d'exposer votre enfant à la bonne orthographe des mots, d'enrichir son vocabulaire et de rendre visibles les connaissances liées à la grammaire. Mythe numéro 2. Il suffit d'épeler ou de recopier les mots pour apprendre l'orthographe. On peut penser que le fait que notre enfant épelle ou recopie les mots de façon répétée soit suffisant pour mémoriser leur orthographe. Eh bien non. Mais attention, je ne dis pas que ces méthodes sont à proscrire, mais à elles seules, ce n'est pas suffisant. En fait, l'épellation de mots et la recopie peuvent être de bons moyens, à condition de mettre en évidence les régularités ou des caractéristiques dans des mots. La plupart du temps, les mots à l'étude sont regroupés par régularité. Alors, n'hésitez pas à amener votre enfant à les identifier à l'intérieur des mots et à dire à quel endroit cette régularité se situe, au début, au milieu ou à la fin du mot. Autrement dit, il faut emmener nos enfants à réfléchir sur l'orthographe des mots pour qu'ils comprennent que notre langue s'appuie sur des régularités. Mythe numéro 3. Mon enfant ne devrait pas utiliser de logiciel de correction pour étudier ses mots d'orthographe. On sait que l'utilisation des logiciels de correction peut augmenter la motivation et la compétence à écrire, surtout chez les enfants pour qui l'apprentissage de l'orthographe est plus difficile. En fait, lorsqu'un enfant apprend à écrire des mots, il est important de l'exposer à la bonne orthographe pour qu'il enregistre la bonne image du mot dans sa mémoire. L'utilisation du correcteur devient donc pertinente lorsqu'elle est accompagnée d'une réelle démarche de réflexion, parce qu'elle aide l'enfant à développer son langage intérieur qu'on appelle la métacognition. Et cela contribue à consolider ses apprentissages et à les récupérer en mémoire dans un contexte significatif. Mythe numéro 4, les enfants doivent écrire sans faire d'erreur. Malheureusement, on pense encore que bien écrire, c'est écrire sans faire de faute. Pourtant, lorsqu'on écrit un texte, il faut penser à ajuster ses propos, organiser ses idées logiquement, choisir les bons mots, faire des phrases bien construites et finalement apporter les corrections nécessaires. Autrement dit, c'est important de mettre l'emphase sur les différents aspects liés à l'écriture pour maintenir la motivation de l'enfant à écrire. Et on ne le répétera jamais assez, faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. L'important, ce n'est pas l'erreur en soi, mais plutôt l'apprentissage qu'on en retire. Lorsqu'on laisse place à l'erreur, on permet à l'enfant de prendre des risques, de développer sa confiance en lui et le plaisir d'écrire. Finalement, apprendre à bien écrire ne repose pas uniquement sur la mémorisation de règles et de mots. Il faut acquérir certaines connaissances et surtout développer sa capacité à réfléchir sur sa manière d'écrire. Et comme on ne peut pas apprendre tout d'un coup, c'est donc normal de se tromper. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage.